et internationale, sous l'idée originale d'AS de retour. Votre émission favorite, le FF Fail. Non, c'est bon, pardon. du soir, en direct sur Twitch, sur YouTube et sur Discord. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle édition du FF du soir avec comme invité les très fidèles Guérin Thomas et Animal Agressif. Salut les gars. Salut. Par contre, ne me mets pas et avec Animal Agressif. Hein, ça, Ouais, Guérin Thomas, le Parisien. Non, pas de souci. Demi-finaliste de la Ligue des Champions avec son club. Et le leader du championnat. Demi-finaliste de la Ligue des Champions avec son autre club. Et on a également avec nous Alpha. Salut Alpha. Ciao. Qui est demi-finaliste de la Europa League. Ça va au moins de rêve. Sans plus attendre, on peut commencer. C'est mieux la quatrième de Ligue. Oui, ouais, quatrième de Ligue 1. T'aurais pu dire deuxième de Première Ligue, hein. Je te jure que c'est plus, c'est mieux qu'être en demi-finale d'Europa League, hein, sincèrement. Ouais, c'est vrai, pas faux. Et on commence du coup par la Ligue 1. Et donc pour commencer par la Ligue 1, on va s'intéresser donc au choc qui a eu lieu hier. Alors à l'origine, j'avais plutôt pris le parti de le tourner du côté lyonnais et sous la demande du supporter de l'équipe qui est leader du championnat, on a plutôt pris le parti de donner le titre plutôt côté lillois. Et donc on a intitulé ce thème-là les Dogs du Mordant. Et du coup, je vais commencer par toi, Animal. Comment t'as vécu le match avant de donner vraiment ton analyse? Comment tu l'as vécu? C'était incroyable. Franchement, j'avais commencé à un peu baisser les bras sur le deuxième but, le CSC de Fonte, parce que je voyais pas franchement Lille revenir au vu des prestations offensives des derniers matchs. Mais il a suffi d'un homme, il a suffi du Kral, il a suffi de Bourak pour le roi complètement renverser le match. Ah ouais, le roi. Franchement, il mériterait une statue pour l'ensemble de sa carrière. Après, je dis ça sous le coup de l'émotion, on va pas se mentir. Mais j'adore ce mec, j'adore ce qu'il représente, ce football un peu à l'ancienne, cette mentalité de guerrier. Il fait le match quasiment à lui tout seul. C'est vraiment un monstre. Donc forcément, ouais, le scénario est fou et j'ai vécu le match de la meilleure des manières. Même s'il y a toujours des choses à dire sur la performance. C'était vraiment un match incroyable. Ouais, ok. Ouais, je vais juste rajouter un mot assez rapide. Ouais, c'est clairement ce match-là pour moi, je pense que dans le sprint final, c'est à la fin quand tout sera fini, je pense que ce sera le match le plus important qu'il y aurait eu dans la saison, quoi. Parce que tu dis que Lille, à la mi-temps, ils perdent 2-0, mais ils perdent 2-1. Ils sont quatrième, ils passent de la première place à la quatrième. Leur première mi-temps est à l'image des derniers matchs qu'ils ont fait, c'est-à-dire ultra poussif. Offensivement, ils ont beaucoup de mal. Et défensivement, ça reste solide, mais là, pour le coup, ils avaient fait pas mal d'erreurs sur ce match. Bradaric, surtout. Ouais, Bradaric, ouais, c'est quand Bradaric n'a pas le niveau, quoi. J'avoue, j'ai pas compris pourquoi il a mis Bradaric. Mais bon, au final, il est rentré en deuxième mi-temps et il a bien mieux joué. Mais du coup, ouais, et quand j'ai vu la première mi-temps, déjà, le but de Bourak sur coup franc, il est incroyable. Et bon, je me dis que ça va pas changer grand-chose. Mais finalement, voilà, ça a tout changé. Et Lille, maintenant, ils ont la confiance maximale. Ils ont un calendrier quand même assez facile, même s'il y aura bien sûr le derby contre Lens qui risque d'être très explosif d'ailleurs. Et mais ce match est dingue dans le sens où Lille, ça fait depuis 2 mois, franchement, leur match, j'aurai tous leurs matchs là, parce que j'ai MyCanal, voilà. Et mais c'est ultra facile, quoi.
offensivement, ils sont pas bons. Défensivement, ils ont Maignan, mais ils arrivent quand même toujours à prendre un but ou un but de merde ou une petite erreur comme ça. Et au final, à chaque fois, ils arrachent la victoire, soit ils font un match nul, toujours vers la 80e. Et c'est pour le coup, je suis bluffé par le mental, tu vois, de l'équipe. Ouais. Et, Ouais, ah oui, c'est vraiment du mental. Et tu dis que cette victoire-là, enfin, tu dis que pour moi, si Lyon le gagnait, Lille, pour moi, c'était fini. Parce qu'ils allaient lâcher. En une journée, passer premier, quatrième, alors que t'es en tête depuis je sais pas combien de journées, à un moment, tu lâches quoi, mentalement. Et au final, c'est l'inverse, quoi. C'est Lyon qui, pour moi, est fini, quoi. Alors que quand tu as la première mi-temps, tu te dis, putain, ça va être un final incroyable. On aura 4 équipes en 2 points. Et au final, voilà, je suis bluffé par Lille. Franchement, je suis vraiment bluffé par Lille. Ouais. Alors, j'ai pas grand chose à rajouter sur la performance lilloise. Donc, comme vous l'avez dit, un match plutôt un peu à l'image des derniers matchs pour le côté lillois, donc c'était un peu poussif. Après, très honnêtement, côté lyonnais, je sais pas, avant le match, j'avais un bon pressentiment, j'avais l'impression qu'on allait le gagner. Mais la physionomie du match me stressait un peu, même à 2-0, parce que pour moi, on n'était pas totalement maître des événements. Et notamment parce qu'en fait, notre milieu de terrain n'a pas été très très bon hier, à part Cacré qui a fait un match énorme. Mais Paqueta était pas bon. Avant même son erreur, il était pas bon. Et puis Mendes, j'ai déjà dit plusieurs fois ici, mais c'est possible quoi. Tu peux pas jouer avec un mec qui ne peut pas jouer sous pression. T'es- t'es une titre ou je sais pas, mais c'est pas possible de jouer avec un mec comme ça. Donc le PSG, c'est en partie de notre match. En fait, on n'arrivait pas à sortir le bon comprend parce qu'en fait, il s'est pas joué. Enfin, il fait alors qu'il a tout en face. Après, dans les quarts d'heure où il s'est transversal à Chirac, puis comme d'habitude, côté lyonnais, dès qu'il y a dès qu'il y a dès qu'il y a un montage au sport, en fait, il y a tendance à reculer en fait, et à reculer de manière pas construite. Parce qu'en fait, tu peux jouer plus bas puis avoir des événements, c'est pas du tout quoi. En fait, on a allongé plus. Et donc, Et c'est dommage parce que beaucoup à Lille, encore plus de pour lui parce que depuis qu'il est à Lyon, Lille a toujours fini de, si je dis pas de bêtises. Lille, ça fait 4 ans qu'il va 3 ans par an. Parce qu'il y a trop de bien Non, le temps. Ouais, il y a 2 saisons. ouais. Ah ouais. La relégation, il y a la dernière où ils font Et puis, champion. non, 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 effectivement, maintenant que tu j'aurais pas. Lyon depuis qu'il est entraîneur. Peu importe ou D'ailleurs, moi, comme un match il y a 2 ans. Pareil, on gagne pour être et il y avait 2 enfin, c'est pas... j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que le rôle dans, dans ce match-là? Je dirais plus sur le un match là, dans ce match flingué aussi. Je pense qu'on peut marquer nul. En fait, Paqueta, bon, dans le match, logiquement, c'est un joueur c'est pas un bon match. Donc, mais en fait, jamais fait très Guimard à la place de Paqueta. Parce que Guimard, en fait, c'est un
c'est un 6 et quand il est dans la transition, du coup il va et le bloc va dire que Mendes était en difficulté. Euh, Après, j'ai pas sorti 7 minutes. besoin de technique, quoi. C'est des joueurs sur chasse qui nous sortiraient la minutes de 6 sort avant le Ils sortent- but, ouais. Merci, monsieur. Ouais. Donc, Et avoir qui c'est différent, même si le avoir ouais, après, il est pas sur Il est calme. il fait et du coup, il va et il laisse le allonger. Avoir tout. Une des raisons pour lesquelles il va finir au podium, c'est qu'avoir été en dessous. Il a pas fait. J'exagère un peu, mais non, et pourtant, c'est très très c'est vraiment il a pas fait il est à la hauteur. Mais vraiment, raison. Donc, c'est compliqué après de t'es meilleur à top. L'histoire, il fallait qu'il s'arrête les en fait. Ouais, si, ouais. Triste, Ouais. ça va Là, s'arrêter, mais Ouais. je vais penser à Aline Fischer aussi. La saison pro, c'est un peu dommage, mais enfin, c'est comme ça. Du coup, on a regardé les vidéos de Monaco et de enfin, je suppose Gary, mais Pareil, j'ai regardé, bon, tu sais, c'est un match un peu dans la Ligue des Champions où Paris joue à. Enfin, ouais. il faut un super intéressant à noter. C'est, on a clairement, moi, je pense que le niveau actuellement, la meilleure de ce qu'il nous a montré sur des D'accord. Paris, ouais. qui est de la chance. Le par exemple, tu demandais si c'était de la. Maintenant qu'il arrive à dire, et bah, depuis ces temps, ça Paris et Brest, J'étais c'est pas moi sur de jouer le l'histoire de fait que je l'ai pas vraiment parce que tu le niveau de en idée, tu l'as vu, tu sais Paris le visage et c'est aussi parce c'est voilà qu'on aura et tu vois comment a vraiment apprécié. Surtout il a laissé dans la finition alors que on va dire pour phase tu vois que c'est vraiment de la ou technique mais là franchement il est au top de la finition sur les matchs 5 ou 6
il est facile à. Je crois Et confondu 5 doubles derniers matchs. voilà, enfin, les doublés des Barça, il y a eu. Voilà, c'est des matchs vraiment très hauts niveau. Et, et, et mais je suis très avec des champions. C'est un- Attends, Après, c'est pas très compliqué. Attends, mais tout de suite, là, demain, c'est fait. On n'a plus la même discussion. Non, Pour le général. que si tellement sous Pourtant, offensivement que le Bayern sont moins on peut pas un match un peu difficile, il était à une bonne partie finalement. Là ils sont à égalité avec Nîmes. Pour ils vont affronter lors après. C'était est-ce que en vie, une contre Bordeaux, tu te retrouves. Ouais. Non, c'est Bordeaux, sinon, non, on se retrouve pas. Ils se retrouvent pas à tu vois la formation des Girondins qui est dernier match. dire sismique. C'est la dernière défaite de Rose. Oh putain, avec la dernière victoire bordelais, c'est c'est le 24 juin. Ouais. Donc, les temps, ils sont leur match. Le club en temps, ils sont Mais, comment ils vont se sauver. je pense On a premier contre Dijon là. Et je crois qu'il y a 7 équipes sur la phase là, juste autour, ils ont Mm. c'est un, c'est c'est un 18 quasi Ouais. parce que les deux, c'est juste match que ça sur la enfin, un jeu. c'est Sinon, ce souffre et ouais, bah, au final, il le fait. les matchs qui sont pas blancs. Là, voilà. Bref,
le exigeant qu'il y a mon reçois mon et tu prends la train Et sur les- en en fait la je pas l'admettre. Bordeaux c'est en les non voilà Et encore. Reims ouais. Bordeaux finit à 6 points, je dirais que je serais pris et Nantes potentiellement prendre quelques me trucs et sans est-ce que non encore ils sont encore il y a c'est difficile quand toujours difficile et pour les joueurs aussi on est bien on qu'on à sa Qui est quand même. Je sais pas, ils sont ils sont pas des sur un point. Très dire, mais il y a à faire l'équipe la plus faible de Ligue sans déconner les gens méritent hein. Après, bon, Même à ce niveau-là comme ça. Euh, allez, je sais pas, qui était en Ligue 1, qui pas le souvenir. Il y a eu Ligue 1, en déjà en Ligue 2 et l'équipe Ligue 1 des Sudais et ah, ah bah ça du coup logiquement si bah, c'est pas plus que qui est le barrage nord du quoi. Nîmes il Nîmes c'est deux voilà une mauvaise bah non moi quand je vois les gens euh, ouais c'est clair Qui est bon, mais les joueurs que mauvais qui a pas réussi à impressionnant après Ludovic, ouais c'est un joueur que là tu prends
3 changements, ils ont donc, quand je dis non, aujourd'hui, oui, non, comme ça, un qui ça, qui est, on va dire, entre les le reste, contre la mettez votre PEL sur 0-0, les gars. Mais derrière, tu reçois Southampton, tu pars à West Brom, tu pars à Burnley et tu reçois Crystal Palace. Et au final, il y a moyen de prendre des points. Et quand tu regardes que côté de Chelsea, la première place qualificative pour la C1, on parle même pas de la C3, on parle de la C1, n'est qu'à 4 points. Je te dis, sans déconner, il reste 4 matchs, à 4 points à prendre. Chelsea, comme Chelsea a un peu de chaud, parce que bon, c'est Chelsea, hein, je pense qu'Animal sera d'accord avec moi sur le coup. Ouais, ça va. West Ham peut perdre des points également en fin de saison parce que la saison, on sent que ça les a, ils sont éreintés en fin de saison là quand même. Ouais, ils ont perdu un de leurs meilleurs joueurs, Declan Rice, donc ça les aide pas. En plus, ça fait énormément de mal. Ouais. Et derrière, après derrière, t'as toujours Tottenham et Everton qui peuvent te choper la place, mais Everton c'est pareil, ils ont vraiment l'air lessivés. Et Tottenham, ça a l'air d'être le néant absolu à tous les niveaux. Ouais, ça c'était un truc qu'on aurait dû aborder, je pense, s'il n'y avait pas eu le sujet Super League, parce que mine de rien, sans ce sujet-là, clairement, l'actu c'était l'éviction de Mourinho. C'était le licenciement de Mourinho. Quoi. Voilà, l'éviction de Mourinho, clairement. Mais parce que tu regardes bien, parce qu'en vrai, Tottenham, c'est fou à se dire, mais j'en parlais récemment, t'as l'impression que le chantier à Tottenham, c'est presque le même en termes de gravité que le chantier qu'a pris à l'époque Pochettino, quoi. Quand le club, il a fait des podiums, il a fait une finale de C1, quoi. Tu dis logiquement, le club ne devrait plus avoir à faire ce renouveau-là, alors un renouveau mais à refaire des années après quand il est en fin de cycle. Et là, t'as l'impression qu'ils ont construit.
et qu'ils ont tout détruit en 1 an et demi, quoi. Mais là, il va falloir complètement déconstruire. Ils se retrouvent vraiment, ils repartent de zéro d'un coup, tu te dis, mais. Ouais, mais puis. Ils ont pas pris le bon entraîneur. Non, c'est sûr que tu veux construire, tu prends Mourinho, non, c'est une idée à la con. Mais l'histoire de Mourinho, j'avais lu quelque chose. En fait, c'était au moment du documentaire d'Amazon sur Tottenham. En fait, une des raisons pourquoi ils auraient pris Mourinho, c'était parce que Amazon aurait fait pression sur Tottenham pour prendre Mourinho. C'est pour avoir un peu apporter ce côté un peu drama, tu vois. Et je pense que c'est assez plausible, hein, comme raison. Parce que prendre un Mourinho qui venait de se faire sac Manchester, qui tu sais que voilà, il a plus de référence dans les dernières années. T'as aucune raison de prendre Mourinho en fait. Tu sais comment ça va finir. Quoi. Ouais, bah j'ai pas compris à l'époque le choix de Mourinho parce que bon, c'est vrai qu'il fallait peut-être faire quelque chose parce qu'avec Pochettino ça marchait plus, mais enfin. Pochettino, ça marchait plus, mais c'était sur le moment. Et tu sais que Pochettino, c'est un entraîneur qui vraiment dans le côté humain et c'est très fort. Et t'as un gars comme Son, comme Kane, tu sais qu'il jouait sa vie pour Pochettino. Il y a juste eu un très mauvais passage, mais je suis certain que ils auraient rebondi. Hein. Ouais, je suis d'accord. Voilà, quoi, la qualité est là, quoi, je veux dire. En fait, Lévy n'est pas connu pour être un dirigeant indulgent de toute façon. Oui, voilà. T'as juste à voir. C'est pas un mec patient. Mourinho qui se fait virer juste avant une finale, bah, je trouve que c'est une erreur, surtout que tu laisses un mec derrière, Ryan Mason, qui a aucune expérience. Ils avaient fait la comparaison nombre de matchs disputés par Guardiola, à côté du nombre de matchs disputés par Mason. Alors Guardiola 657 matchs, Mason 2 matchs. Bah, tu peux rien faire. Tu peux rien faire contre ça. Et on parlait de chantier justement, et ça va être pire cet été parce que déjà il y a un manager qu'il va falloir recruter. Il y a des joueurs qui vont partir. C'est une certitude pour moi. On parle de Haaland et Mbappé sur le marché des transferts cet été, mais il y aura aussi Kane et Son parce que Kane, c'est sûr, il va pas vouloir rester à Tottenham s'il se qualifie pas en Ligue des Champions. Il l'a dit publiquement, de toute façon. Hein. Il l'a dit. Oui, il l'a dit. Hein. Si Todd se qualifie pas pour la C1, je me casse. Je demande. Oui, c'est normal. Après, la question c'est dans cette Kane est plutôt jeune, hein. Kane est plutôt jeune. Le problème c'est Lévy en fait. Il est pas tout jeune non plus. Il a quoi? Il va sur ses 28 ans, je crois. Il va sur ses 28 ans là en juin. Ouais, c'est pas tout jeune non plus. C'est un moment dans ta carrière où tu dois te dire, bah, il faut que si tu veux viser mieux, il faut partir maintenant. C'est comme Hazard. Bon, après Hazard, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais c'est maintenant que tu dois partir si tu veux partir. Alors, si tu pars à 30 ans, c'est fini, quoi. Tu dis Hazard, tu vois qui j'aurais dit moi à la place, un peu dans le même délire. En plus, ça va avec attaquant PL. C'est Van Persie. Van Persie qu'on a. Après, Van Persie, c'est un peu différent parce que lui est resté en première ligue, tu vois. Ouais, mais il a fait exprès de partir. Mais c'est vrai que dans le contexte, c'est la même chose. T'as un Arsenal qui, sans lui, n'arrivait à rien. C'est ça, c'est dans le côté vraiment joueur clé. Il va à Manchester, il gagne le titre, oui. Après, je suis d'accord. Bon, après, ça ne veut pas dire que Kane doit aller à United pour gagner le titre. Après, Kane, je sais pas si il voudra aller forcément dans un autre club anglais. C'est comme Son. Je peux vous garantir qu'il aura jamais dans un autre club anglais. S'il part, c'est à l'étranger. Kane, je suis moins sûr, mais je suis quand même assez certain qu'il ne va pas aller dans un autre club anglais. Le problème, c'est que c'est trop cher, en fait, parce que qui va mettre 150 millions sur un... c'est ça le souci. Bah, United. Ouais, mais un autre club anglais, on est d'accord, mais du coup... Non, je vois pas un club anglais s'aligner sur Kane. Non, mais même United, même United, malgré le fait que c'est des malades mentaux et qu'ils sont capables de tout et n'importe quoi sur le transfert, même eux, ils pourraient passer dans cette période de Covid. Soit Lévy vend à moitié prix, entre guillemets, mais bon, c'est clairement pas le profil du bonhomme. Soit, je sais pas quand il finit le contrat de Kane, je vais regarder ça. Lévy a la particularité de toujours faire en sorte que les contrats soient renouvelés à Tottenham pour vendre ses joueurs au plus cher. Donc je pense que le contrat de Kane il a été renouvelé il y a pas longtemps. Son contrat s'arrête en 2024. Ouais, voilà. Donc il reste encore du temps. Hein. Ouais, mais après, moi, est-ce que Lévy est capable de porter ses couilles et dire, soit on me l'achète au prix auquel je veux, très cher, surtout encore plus avec le marché actuel, soit tu restes jusqu'à la fin de ton contrat.
Enfin, Je pense que ça peut non, marcher si tu joues avec un site Ah, avec un petit mais, joueur, non, mais mais avec Levy, il est Kane. complètement capable. Je sais pas si vous vous rappelez, mais Modric, Bale, c'était pareil à l'époque. Hein. Il devait partir 1 ou 2 ans avant et il les avait bloqués. Hein. Ah bah après derrière il a pris surtout sur Bale, même sur Modric il a pris un beau chèque. Sur Bale il a pris un chèque. Non, c'est clair. C'est à l'époque le chèque qui officiellement était de 90 millions. Hein. Oh merde. Voilà, depuis officiellement c'était plutôt c'est 110. incroyable. Oui, il y a de l'argent qui est parti par-dessus la fenêtre. Quoi. Il y a de l'argent qui est parti, on ne sait trop d'où. Mais au final, pour revenir sur le sujet de base qui était Liverpool, Liverpool, ouais. parce qu'au final, on a pas mal divergé sur Tottenham parce que c'est également super C'est vrai que intéressant. c'était l'actualité de la semaine. On l'a pas Ouais, il y a un gros sujet sur. Ouais. Bah après, tu regardes bien Liverpool, Tottenham, les deux clubs sont dans une situation qui est très très particulière, quoi. En fait, Liverpool, faut pas faire la même erreur que ce qu'a fait par exemple le Tottenham en virant Pochettino. C'est-à-dire, faut pas dire fin de saison, c'est une saison cata, même s'ils finissent 8e. Tu vois, même s'ils imagine, ils finissent 8e, 8e en PL, ça joue rien du tout, on est d'accord. Hein. Ouais, c'est la seule place. Avec la C4 maintenant, je trouve. C'est la 7ème place, tu vois, qui C'est ça. Qui est en conférence. Même si Liverpool finit 8e, joue pas l'Europe, faut pas que, à mon avis, hein, faut pas que Liverpool se dise c'est une fin de cycle, faut virer club. Je pense que c'est une saison qui est déjà particulière, par le Covid, etc. Mais aussi par le fait que les blessures, quoi. Je veux dire, tu perds. Je veux dire, quand en 2 mois, tu perds tes 3 défenseurs centraux. Ouais, c'est clair. À un moment, tu peux être Liverpool, tu peux être qui tu veux. Après, Liverpool, t'as l'histoire du fait que ça fait. Tu sais, t'as le fait que quand t'as un groupe, il faut qu'il soit constamment un peu rénové, quoi. Tu peux pas avoir les mêmes joueurs dans un championnat comme la Première Ligue pendant 2 voire 3. Là, c'est la 3e saison, tu vois. Tu vois qu'un gars comme Trent Alexander-Arnold, il est sur les rotules, quoi. C'est un peu ce qui a tué Tottenham sous Pochettino, justement. Ils font pas de mercato pendant 2 ans de suite. Oui, voilà, c'est ça. Et t'es obligé d'avoir du changement à un moment, de rapporter du 109. Mon problème, c'est que le 109, c'est pas une bombe, quoi. Un cycle, c'est quoi? C'est 3 ans max, quoi, en fait. Ah, ouais, 3 ans max. Franchement, 3 grandes années max. Le meilleur exemple, c'est le Real. Mais même si, bon, on va dire là, t'as le renouveau du milieu de terrain. Après leur 3e Ligue des Champions, ils ont eu 2 années de traversée du désert en Ligue des Champions. Et c'était dû au fait que les 3 au milieu, ils avaient plus le niveau. Bon après, je sais pas par quel miracle ils sont revenus à un niveau incroyable cette année. Mais enfin voilà, c'était un peu la même question, quoi. Ouais, et c'est un peu le même problème. C'est un groupe qui a tout gagné et tu le renouvelles pas, quoi. Et au final, à un moment, dans ta tête, vu que t'es pas challengé, tu t'installes dans un certain confort. Ouais, puis en plus, et ça se ressent, quoi. C'est des mecs en plus qui ont atteint leur objectif, quoi. Ils ont tout gagné, quoi. C'est ça, les mecs, ils ont tout gagné. Ils ont quand même ramené un truc qui paraissait impensable en ramenant la Première Ligue à Liverpool. C'était la première fois depuis des années et des années. Oui, voilà, c'est ça. Et la Première Ligue, la Ligue des Champions de l'année d'avant, voilà, ces clubs a fait vraiment des miracles. Mané, Salah, à l'époque, c'était pas des cracks. La première année de Salah, là, elle était incroyable. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il faut pas oublier. C'est vrai qu'il faut pas oublier quand même que lorsque Liverpool gagne l'APL, avant le titre l'année dernière, la dernière fois que Liverpool a gagné, Mané et Salah par exemple n'étaient pas nés. Hein. Donc il y a vraiment, c'est pour ça. C'est ça, il y a 30 ans. Mais tu prends au final, c'est ça. C'est au final ces mecs-là, quand ils perdent l'ANIAC, comment tu leur donnes? Ça, c'est une problématique. Je pense qu'on estime trop pour un coach d'ailleurs. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que je trouve personnellement, je vais faire une légère aparté, je vais vite arrêter. C'est sur Ferguson, sur pourquoi est-ce que c'est un génie? C'est parce qu'il a réussi pendant 20 ans à toujours donner de l'ANIAC à ses joueurs, quoi. Alors qu'il y a des mecs quand même, un mec comme Scholes ou Giggs, sur la fin, ils avaient gagné 10 PL. Qu'est-ce que tu veux leur dire? Bon alors cette année, les gars, on sort les doigts du cul, on se bat, quoi. Non mais attends, on a tout gagné, qu'est-ce que tu veux qu'on en ait à foutre, quoi. Le mec il a toujours réussi, quoi. Je pense que ça c'est vraiment un truc pour les coachs qui est super dur. Il renouvelait pas mal son effectif aussi, Ferguson. Chaque année. De manière intelligente, en fait. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est vrai qu'après, depuis son départ, United a vraiment il y a eu beaucoup d'argent dépensé, mais n'importe comment, en fait. C'est assez dramatique, quoi, en fait. Mais, mais le budget United, c'est n'importe quoi. Hein. Acheter des Martial à 50 millions,
des Pogba à 105 millions, des Maguire à 83 millions. Et non, tu veux savoir le plus triste dans ce que tu viens de dire, c'est que des 3 transferts que t'as dit, le meilleur c'est Maguire. Hein. Voilà. Ouais. Mais à 83 millions, je suis désolé. C'est dire. Ah, c'est surpayé, c'est sûr. En fait, c'est surpayé, mais après, après ça c'est le problème. United est touché parce que c'est United et que c'est des pigeons. Mais tu prends n'importe quel joueur anglais. D'ailleurs, c'est Canal qui disait ça lors de je ne sais plus quel match de Première Ligue, où les commentateurs de Canal disaient un joueur de Première Ligue qui vaut 40 millions, il a une cape avec les Free Lions, son prix il passe à 80. Ouais, c'est clair. C'est le cas, quoi. C'est dès que t'as un. Ça me fait penser à. Bon, après Zaha, il avait changé de sélection, mais ça me fait penser à Wilfried Zaha. C'est un peu ça. Alors, quand il est pas là, il demandait 80 millions. Après, il a changé de sélection, maintenant il est avec la Côte d'Ivoire. Mais, salut, mais c'est comme... Salut, ouais. Mais c'est quand même dingue que juste une sélection en Angleterre, quoi, ça te fait augmenter un prix d'un joueur comme ça, genre. Bah, en fait, c'est super. C'est qu'en fait, ça, le prix, ouais, il se fait complètement. Déjà que les prix en Angleterre n'ont aucun sens de base, puisque oui. C'est un peu en fait, c'est un peu ce qui est beau et ce qui est horrible en même temps en Première Ligue, c'est le fait que tous les clubs commencent lorsque tu arrives en Première Ligue, on te dit bah tiens, voilà, ça c'était 100 millions annuels que tu vas choper de télé. Bah ouais, mais c'est pas. C'est cool, sauf qu'en fait, vu que tout le monde a ces 100 millions là. Bah c'est ça en fait, vu que tout le monde a les 100 millions, bah, tout le monde sait que t'as 100 millions. Ouais, c'est ça. Donc on va te faire cracher ton truc. Et au final, et c'est pour ça que les clubs de PL qui font des bonnes affaires, c'est des petits clubs. C'est des petits clubs et c'est surtout des monstres, quoi. Parce que là. Leicester, en vrai, en termes d'affaires, je crois que c'est les meilleurs, hein, avec West Ham. Hein, en termes d'affaires qu'ils peuvent faire, Leicester, c'est un truc de dingue. Hein. Ah ouais, Leicester, Leicester c'est dingue. Ils arrivent à choper des mecs de Ligue 2 et tout, mais ils t'en font des cracks. C'est des mecs qui étaient au chantier il y a 2 ans avant, tu vois, genre. Ouais, enfin Vardy c'est spécial, mais non, mais c'est clair. Leicester, moi c'est une équipe que j'adore. Honnêtement, la saison ils sont champions, ils étaient un peu dans un god mode, un peu comme Lille cette année. C'est-à-dire que c'était des matchs où ils étaient dans ce régime aussi. Ils étaient vraiment sur régime, mais vraiment. Alors que c'est même plein sur régime. C'est là, c'est vraiment que tout le monde jouait, tout le monde a fait la meilleure saison de sa carrière. La meilleure saison de sa vie. Même les mecs qui derrière ont prouvé, c'est-à-dire Mahrez et Kanté. Ils n'étaient pas aussi forts que. Si on demande la meilleure saison individuelle que fait Kanté. Alors que pourtant, quand derrière il va gagner une Coupe du Monde, etc., bah, ça reste quand même sa saison à Leicester. C'est clair. Mais en fait, ce qui est surtout impressionnant, c'est le fait qu'il n'y ait pas juste ces 4-5 mecs qui étaient au-dessus. C'est que c'est tout le groupe. C'est tout le groupe. Même les remplaçants. Je me souvenais d'Okazaki, d'Oloa, des gars comme ça qui rentraient. Je me rappelais de Wes Morgan, il s'appelait là, le défenseur. Oui, le Jamaïcain. Morgan Huss, hein. C'est Morgan Huss, c'est quand même la chaîne. Oui, les deux. C'est débile, quoi. C'est un mec qui n'a aucun sens, quoi. Ouais, il faut que ça arrière à gauche, non mais ça n'a aucun sens, non, vraiment, comme tu dis. Mais c'est une Drinkwater, Ah ouais, Drinkwater, c'est du prime. Ça va, Animal, les 30 millions pour Drinkwater, ils étaient. C'est pas 40, oui. C'est 40, 30. Ouais, 40. C'est cher. Niveau 40, on est bon aussi. Mais ce que j'allais dire, c'est que l'exploit, c'est pas seulement d'avoir gagné la Première Ligue, mais. Ah, exactement, ouais. C'est la suite. À se maintenir, à aller en Ligue des Champions, à faire un parcours pas dégueulasse, et là aujourd'hui, être dans très intéressant, ils font en quart de finale, quand même. Même en quart, ils sont pas ridicules en quart. Et les gars font un recrutement. J'ai dit pas dégueulasse. J'ai pas dit que ça avait été dégueulasse, j'ai dit que ça avait été pas dégueulasse, justement. Ouais, c'est ça. C'est bien. Ah, d'accord. Okay. Mais non, c'est ça qui est dingue. Ils vont chercher de Tillmans, Ndidi, Madison, Soyuncu, Fofana. Non mais Soyuncu sont quand même allés chercher en D2 turc. Oui. Il y a quel club qui va faire du scouting en D2 turc? Bah Ndidi vient de la Belgique. Fofana, il avait qu'une saison, même pas une saison, une demi-saison en pro. Tu vois que je pense c'est même aller chercher des indésirables un peu à la Iheanacho, tu vois. Et Iheanacho qui revit complètement avec Leicester. Madison pareil qui vient de Norwich. Faut avoir le filon quoi pour le trouver quoi.
Mais d'ailleurs, pour en revenir au sujet principal de Liverpool, et je vais l'élargir à la course au titre, là, potentiellement, Leicester, c'est une des équipes que Liverpool doit aller chercher pour la fin de saison, parce que Là, ils malheureusement, perdent, là. Ils sont menés 1-0 par Palace. Ils sont à l'heure actuelle. ouais. Bah bon, Ouais, après, connaissant Leicester, ils vont se reprendre. Bah, je sais pas, hein, parce que l'année dernière, au final, ils ont fait la même chose. Ouais, ils ont choke, enfin, ils ont choke. Ouais, c'est vrai qu'ils ont choke. Après, moi, je pensais qu'ils allaient choke depuis un petit moment, parce qu'ils ont perdu, ils avaient pas Madison pendant quand même 5-6 matchs. Ils ont perdu Barnes, qui est clairement leur meilleur ailier. Ils ont perdu Justin aussi, leur latéral gauche. Tu vois, ils ont perdu tout leur côté gauche, quoi. Alors que c'était le côté fort de Leicester. Mais ça a l'air de tenir quand même, tu vois. Bon, après, il faudra voir si. Parce que là, s'ils perdent, c'est un peu chiant, mais. Après, la comparaison par rapport à l'année dernière, c'est que l'année dernière, Leicester, ils commencent à perdre tous leurs matchs, ils commencent à perdre pied. Réellement dès février-mars, hein, ils commencent déjà. Oui. Ils avaient une avance incroyable. Alors que là, vraiment, ils commencent à perdre pied en mi-avril, quoi. C'est-à-dire que mi-avril, début avril, c'est-à-dire qu'ils ont gagné entre guillemets un mois sur l'année dernière. Et ils ont un calendrier vraiment chaud, hein, Leicester. Je vais regarder le calendrier Leicester. United, Chelsea, Tottenham. Newcastle, United, Chelsea, finale de Cup contre Chelsea, Ah oui, non, effectivement. Bon, les 4 derniers matchs, c'est un cauchemar, mais je pense qu'il va falloir faire 9 sur 9 sur Crystal Palace, Southampton, Newcastle. Hein. Ouais. Sinon, ça va être difficile. Hein. Très bien, merci. Ouais, c'est vrai qu'ils ont pris les 1 pour ce beau débat PL. Du coup, ça fait longtemps qu'elle n'avait pas parlé aussi longtemps de la PL. Mais il faut dire que ça fait longtemps que la PL n'était pas aussi intéressante. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'il ne s'est pas passé autant de choses en ce qu'on Bah, tous les championnats. Hein, et du coup, là, on va passer à la Serie A. Et on est en plein dans l'actualité. Et notre sujet vite dedans, puisque on lance le générique du coup. Et après, on parle de la Serie A. Et la Serie A actuellement, donc du coup, notre thème c'était est-ce que le Milan AC peut-il tout perdre? Donc ils sont en train de tout perdre. Ils sont en train de tout perdre. Et là actuellement, ils sont en train d'être menés 1-0 face à la Lazio. Lazio qui a tout à gagner là. Oui, clairement, oui. Et du coup, actuellement, ils sont 5e du coup derrière la Juve à égalité de points qu'ils doivent rencontrer dans peu de temps. Mais avec c'est dans 2 semaines. Une bonne différence de but. Et du coup, l'Atalanta qui leur est passé devant. Et l'Inter à qui il manque une victoire. Donc, pour vous, est-ce que ce serait une déception de ne pas voir le Milan AC Alors, en fait, ça dépend. Si tu vois ça d'un point de vue en te disant qu'il y a... je m'excuse si je coupais quelqu'un. Si on se dit ça d'un point de vue en se disant il y a 2 mois et demi à peu près, ils étaient premiers et on les voyait comme étant potentiellement dans le titre, oui. Si tu prends en début de saison, je pense qu'en début de saison, les Milanais on leur aurait dit vous vous battez jusque fin avril, début mai pour les places en C1. Je pense qu'ils auraient signé. Contents quand même. Hein. Exactement, parce que l'effectif du Milan, c'est pas l'effectif des équipes rivales, quoi. Ils sont beaucoup trop faibles par rapport aux équipes. Ils sont trop justes. Il y a certains postes, il y a des postes où. Enfin, je vois l'absence de Benasser, elle aura beaucoup pesé. Ouais, ça les a tués, je pense. C'est depuis son absence, en fait, que le Milan commence à plonger, c'est-à-dire début janvier 2021. Ils font pas une bonne année, quoi. Il y a eu beaucoup de. Benasser qui est fier. En fait, leur parcours ressemble un peu à celui de l'OL, quoi. Sur certains. Ouais, l'homme de l'année dernière. Dans l'esprit, ouais. Ouais. Mais c'est. Après, on pourrait même élargir le débat à la Juve aussi, sachant que les deux vont s'affronter. Lequel des deux va tout perdre au final. Après, la Juve, on va parler maintenant si vous voulez, du coup, parce que. Là, on t'entend plus, là. Moi, la Juve. Je suis parti dans la cuisine. Honnêtement, la Juve, je pense que c'est possible de les voir en Europa League l'année prochaine. Ah, c'est largement possible. Ah, peut-être un deuxième but de la Lazio, d'ailleurs. Ah. J'ai la notif flash score. Avec le point rouge, là. Big chance. Attention. Parce que je sais. C'est Orsato qui a dit. Allez, 2-0, voilà. J'en ai parlé hier. T'as de l'avance sur mon stream.
2. T'as de l'avance. J'ai allumé mon stream, tu vois. Doublé de oui. Joaquin Correa. Oh, Correa, quel crack aussi. Quel joueur. Doublé d'ailleurs. Ouais. Il y a des joueurs, et j'ai l'impression que le Calcio, c'est vraiment le championnat auquel on parle le moins. Il y a plein de joueurs. Ah, il y a des pépites, hein. Il y a clairement des pépites. Hein. Non, Ouais, en Calcio. et ce, à tous les postes. Tu prends par exemple la Fiorentina, tu prends Vlahovic, qui est monstrueux, je trouve. Ouais, avec la Fio, ouais. Quand tu vois la Fio, quand tu vois la gueule de la Fio, tu vois ce Ah mec. ouais, Vlahovic, là, je crois qu'il a marqué il a 16 buts, 17 buts. Oui, mais Ouais. oui. Non, mais gros, t'as Croton, ils ont un attaquant qui est top 5 meilleur buteur. Hein. Alors qu'ils sont derniers, tu vois. Non, vraiment, il y a un vivier incroyable. Mais même Oui, un il y a- oui, il y a Bellotti, moins- un c'est Bellotti moins au trop. Torino. Même un Bellotti, ça fait un petit Torino, moment quand même que. Bellotti, on en Bellotti, parle il avait depuis un déjà, petit moment. Bellotti, il avait dans déjà notre club. explosé. T'as Berardi qui retrouve un bon niveau avec Sassuolo. T'as Joao Cragno. Pedro qui déjà l'année dernière était très fort. Dans les cages, t'as Cragno à Cagliari. Cragno, oui, c'est un très bon gardien. Qui est limite top 3 des gardiens de Serie A, ceux qui jouent chez le 17ème, quoi. Ouais. Lui, il va pas rester à Cagliari, hein. D'ailleurs, apparemment, il est sur les tablettes de Milan, de l'Atalanta aussi, parce que le mercato gardien en Serie A cette année, il va pas être banal, parce que Oh, il est beau, lui, hein. parce que l'Inter mais, l'Inter cherche potentiellement un gardien, parce qu'Andanovic n'est pas éternel. L'Atalanta n'est pas totalement satisfait. Naples, Meret, il se dit bon, je suis quand même jeune, j'ai un peu envie d'avoir du temps de jeu. La Juve, il y a toujours ce côté Chesney, est-ce que c'est suffisant? Buffon à 800 ans. Milan va perdre Donnarumma, c'est quasi sûr. Milan on a annoncé un accord avec Maignan là cette semaine. Un Maignan, ouais, Mike Maignan. Ouais. Bon, après, entre le moment où un accord est annoncé et le contrat est signé, il se passe des choses. Hein. Je suis dégoûté. Je pense que ça va dépendre de la Ligue des Champions aussi, parce que si Milan est Bah, c'est vrai que je comprendrais pas trop le choix de Maignan parce que, bah après, tous les gros clubs ont un vrai gardien. Mais c'est vrai qu'aller en Serie A où t'as pas forcément une très bonne visibilité. Le but va pas forcément leur choix. Ouais, à mon avis, il y a faute. Hein. Alors, Donnarumma, elle est vraiment folle à ce point, la VAR en Serie A, que ça fait quand même 5 minutes que le but est marqué. Ouais, mais c'est sur la contre-attaque, quand même. Non, ça a été annulé, quoi. Ça a été accordé Ouais, ça a été accordé. Pour revenir sur la Juve, ils ont quand même des matchs hyper costauds après à réaliser. Je crois qu'ils ont encore l'Inter. Ils ont le Milan. Aussi. Milan, ouais, bah, ils ont les trois. L'Inter, ils ont joué. Ils ont Sassuolo aussi, il me semble. Ouais, Sassuolo, ça peut être. Le Sassuolo joue. Ça peut être un match piège en fait. Sassuolo, c'est un peu le lance de la Ligue 1. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont jouer quelques gros là. Les matchs de la Juve, c'est ils partent à Udine pour jouer le Udinese. Ils reçoivent Milan. Ah non, ils jouent encore l'Inter. Ah non, j'ai rien dit. Non mais de suite ils reçoivent Milan, ils partent à Sassuolo et ils reçoivent l'Inter. Et après ils ont la finale de la coupe de la Copa. Il y a moyen. Ouais, alors que et derrière ils partent à Bologne, qui est jamais une équipe facile non plus. De toute façon, la Juve ils sont en difficulté dans le jeu contre toutes les équipes de Serie A. Moi j'ai vu, je ne regarde pas tous leurs matchs, mais j'ai vu une bonne dizaine de leurs matchs cette saison et contre des adversaires plus ou moins forts et pas dans le match, ils sont vraiment jamais tranquilles, quoi. Il n'y a pas un moment où tu te dis, bon, bah, c'est mâché, donc tu fais de bout en bout. Non, c'est toujours, il y a toujours une mi-temps qui est moitié ratée. Bah, quand tu vois. D'ailleurs, en parlant d'adversaires solides, je pense que c'est important aussi de dire un petit mot sur Naples. Parce qu'ils font quand même une remontée incroyable et ils ont surtout Insigne qui fait, je pense, la meilleure saison de sa carrière. Il est incroyable. Et aussi au milieu de terrain, Zielinski. Zielinski, moi j'aime bien. Je suis d'accord. Vraiment excellent ce joueur. T'as la Lazio aussi qui était largement, enfin début d'année, ils étaient à la rue. Et là, ils ont enchaîné je sais pas combien de victoires et ils sont totalement revenus sur la course avec des champions. Paradoxalement, l'élimination contre le Bayern leur a fait du bien. Leur fait du bien, c'est bizarre. Mais moi, je pense que vraiment, les trois clubs pour moi c'est sûr, on va les voir en Ligue des Champions l'année prochaine en Serie A, c'est Inter,
L'Atalanta. Ouais, je pense aussi. Pour moi, ces trois-là, dans la dynamique actuelle, sachant qu'ils ont des calendriers bien plus abordables. L'Inter, le titre est quasi joué déjà. Oui, non, c'est fini. Hein. Naples, c'est sûr. Ils jouent plus gros. Hein, ils jouent plus gros. Le plus gros qui joue, c'est la Fiorentina. Même l'Atalanta, je crois qu'ils ont plus. L'Atalanta joue Milan. Ils ont Sassuolo, Milan, ils ont la finale de la Copa. Ouais, mais après, l'Atalanta, tu connais, tu sais comment ça finit, quoi. Fin de saison, ouais. Fin de saison, mais pour moi, vraiment, pour moi, vraiment, ça va jouer. Du coup, la dernière place, ça va jouer pour moi entre Milan et la Milan joue Lazio, hein. Pour moi, ça je pense réellement que Milan va réussir à se qualifier et que la Juve, justement, ils vont finir en Europa League. Ronaldo en Europa League. Faut faire gaffe parce que la Lazio peut clairement revenir. Hein. Si là ils reviennent ils ont un match en retard d'ailleurs. Ils sont potentiellement à 2 points en fait. Hein. Donc ils peuvent largement revenir. Sachant que la Juve aussi a pas une différence de but exceptionnelle. Enfin, ils ont Naples la meilleure différence de but. Ils ont plus 35, Napoli a plus 36. C'est la différence de but. Ah, je pensais qu'ils avaient plus. Ah ok, d'accord. Bon, après, par rapport au Milan, le Milan n'a que plus 20, visiblement, ce que je vois. Ouais. La Lazio, ils sont à plus 9. Donc, ouais, à voir. Ça va être sympa ce final. La fin de saison en Serie A va être plutôt bonne. Mais dans tous les championnats, hein, à part la Bundesliga. Bon, même la Bundesliga, en fait, pour la en Bundes, ouais, voilà, ça va être la place pour les places actuelles qui va être cool. Pour passer à un autre championnat, on va parler de la Ligue actuellement du coup, parce que Lyon a perdu hier, je le rappelle, qui est actuellement donc le championnat le plus serré des top championnats du coup européen, avec la Liga. C'est vrai que Séville n'a que 3 points sur Atlético. Hein. Après, parmi toutes ces équipes, celle qui sur le papier a un avantage, c'est que le Barça a un match en moins. Hein. Ouais, clairement. Ce qui est fou, c'est de se dire quand même que le Barça peut gagner le titre alors que aucun monde ça ne doit jouer le titre. En fait, il va y avoir le Barça qui va être décisif pour le titre. Ça va être. Je pense que le Barça est le meilleur vainqueur. Il y a un Madrid-Séville aussi, je crois. Ouais, il y a Real-Séville. Et même Villarreal-Séville. Ouais, pour Villarreal. Pas évident, ces matchs ouais. Aujourd'hui, j'étais fatigué avec mes jingles, j'ai galéré à le lancer. Oui, donc vous avez commencé à en parler. Donc, effectivement, les 4 premiers se tiennent en 3 points avec la 35e journée où les 4 premiers vont s'affronter entre eux. Donc, on aura un Barça Real, un Barça Atlético, pardon, et un Real Séville. Ouais. Et donc, c'est dingue. C'est encore relancé. Ça va être dingue cette journée, ouais. Ah, ça va pas être banal. Hein. Pour être clair, ceux qui ont leur destin entre leurs mains sont le Barça, l'Atlético. Ouais, et le Real et Séville l'ont pas. Hein. Et le Real et Séville l'ont pas, ouais. De quoi j'ai pas entendu? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Leur destin entre leurs mains. Ah oui. Ouais. Le Barça, ça fait un petit moment. Depuis, pareil, c'est un peu comme la Lazio, depuis l'élimination contre Paris, ils ont un peu trouvé la bonne formule. Même si, le Classico, ils l'ont perdu. Ouais, ils ont du mal à faire le gros match. Ils ont perdu les 2 Classico. Ils ont du mal. Ouais, ils ont perdu les 2 Classico. Ouais. Sans trop faudrait regarder, c'était quand la dernière fois qu'une équipe a perdu les 2 Classicos et a gagné le titre à la fin. Ça a dû arriver souvent. Pas dû arriver souvent. Ouais, je pense, ouais, c'est pour ça. Il me semble que c'était en 2011, hein, où le Barça avait gagné tous les classes. Alors, je crois que c'est. Classico, ils avaient fini premier à 8 points. Oui, l'inverse. Ouais, 8 points devant le Real. Une équipe qui a perdu les 2 Classicos et alors, qui a perdu le Barça, ça leur est jamais arrivé dans leur histoire. Ça serait une première. Je sais pas, parce qu'en 2017, il me semble qu'en 2017, ils n'avaient pas de Classico. Mais je sais plus s'ils font match nul sur 1. Je crois qu'ils font match nul sur le premier. Mais en tout cas, ils gagnent pas le Classico. En 2017. Bon, après ça, c'est possible. Mais au final, ouais. Après, on peut aussi noter que dans cette Liga-là, c'est. Parce qu'au final, imaginons là le classement, là, on se retrouve avec Barça. On imagine qu'il y a match nul Atlético-Barça.
encore mieux. On imagine qu'il y a victoire Atlético sur le Barça et que le Barça, grâce à son match en retard, passe devant le Real. On se retrouve avec Atlético, Barça, Real, Séville. On dira une chose, c'est l'Atlético s'en est sorti miraculeusement et qu'au final, leur matelas qui était si confortable, faut pas oublier qu'ils avaient quand même presque 15 points d'avance à un moment, ils l'ont quand même détruit parce que globalement, la deuxième partie de saison de Atlético, elle est très très décevante au niveau du jeu déjà, dans les résultats, enfin plutôt au niveau des résultats déjà, et dans le jeu surtout, j'ai envie de dire, parce que là où en début de saison, on avait vu un Atlético nouveau, c'était offensif, c'était presque un choc pour certains, avec un Félix qui semblait être parfaitement adapté à cette équipe. On s'était dit putain mais merde. Simeone, merci, putain j'ai perdu le nom, je suis désolé. Simeone a vraiment changé. On s'est dit putain Simeone il a vraiment passé un cap, il a changé son truc. Le nouveau cycle commence et en fait à partir du moment où il y a eu les premières fissures, les premières failles, il est reparti sur ses bases qu'il connaissait et derrière voilà quoi, maintenant l'Atlético est passé de quasiment 15 points à être potentiellement deuxième quoi. C'est incroyable quand même de perdre des pédales à ce moment-là. Mais perdre une avance de quasi 15 points, que ça soit dans les 5 grands championnats majeurs, je sais pas si c'est déjà arrivé récemment. Ouais, je me demandais justement, c'était quand la dernière fois qu'une équipe comme ça qui est leader depuis autant de temps. Officiellement, ils avaient 12 points. Et moi, comme Chop, ils avaient 12 points, mais avec un match en moins. Alors, oui, c'est ça. Ils avaient 12 points et un match en moins. Et on fait donc ce qui veut dire que dans les faits, sur le papier, ils avaient potentiellement 15 points, quoi. Et moi, l'un des plus gros chocs dont je me rappelle, c'était Bordeaux en 2010. C'était le choc. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on est ici, on en parle de ça. Et sur Marseille, parce que j'avais regardé que par rapport à Marseille, ils avaient perdu 24 points en 19 journées. Enfin, un truc de dingue, quoi. Mentalement, Blanc réussit l'exploit. Je pense son plus grand exploit de sa carrière, c'est d'avoir réussi plus que son 3-5-2 incroyable contre City, c'est d'avoir mentalement assassiné un effectif de 20 et quelques joueurs en l'espace de 3 semaines. C'est pas banal, parce que ça c'est le truc qu'il faut rappeler, c'est que Lyon, excuse-moi Logan de te rappeler ce mauvais souvenir, se fait quand même étrier par le Bayern en demi. Le même Bayern s'est fait humilier aller-retour Munich Bordeaux en phase de poule. Donc vraiment, et ça fout vraiment la haine quand t'es bordelais, et même quand juste t'apprécies Bordeaux, parce que vraiment tu te dis mais cette équipe-là en 2009-2010, elle fait la meilleure phase de poule de tous les clubs. C'est elle qui finit, c'est la seule à finir à 16 points. Enfin, c'est vraiment la meilleure équipe de la Ligue des Champions. Et Blanc, ouais, c'est ça, réussi. Il tue mentalement son équipe en faisant d'abord, il fait jouer l'équipe A en coupe de France, de la Ligue, en coupe de la Ligue, alors qu'il a fait jouer l'équipe B, donc tout le reste de la coupe. Un affaire maintenant. L'équipe A mentalement et comment globalement ce qu'a fait Blanc ne fait pas, et globalement 90% de chance mathématiquement tuer ton objectif. C'est la méthode Mourinho, mais qui est long aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mourinho, il pourrait te répondre qu'il a d'ailleurs, alors on va pas revenir sur Tottenham parce que c'était tout à l'heure, mais c'est, je pense aussi la raison pour laquelle Lévy a pris Mourinho à Tottenham, c'est en se disant, on a un club qui gagne que dalle quand même, parti depuis 2008, on va essayer de gagner enfin un titre, et donc que faire de mieux que le virer juste avant une finale? Ouais, logique. Après, je pense que s'il le gardait et qu'il gagnait la finale, même s'ils n'étaient pas du tout favoris, ça allait être plus compliqué à justifier le fait de le virer. Il a préféré le avant. Ouais. Je pense que tu dis c'est Mourinho, je pense que la plupart des gens comprendront. Hein.
C'est vrai. Et du coup, pour en revenir à Séville, donc eux, ils ont jamais été champions dans leur histoire. Par contre, le Betis l'a été. Mais après, du coup, Séville, quand même, il faudrait quand même un sacré concours de circonstances pour qu'il soit champion. Parce qu'il faudrait encore deux chocs, soit du Real, enfin, soit du Barça, soit du... Enfin, il faudra un choc du Barça et un choc de l'Atlético. Donc, ça fait quand même- Par contre, si, Séville a déjà gagné la Liga, non? Non, c'est le Betis qui l'a gagné. Non, je crois que Séville a jamais gagné, hein. Séville a jamais gagné, il me semble. Hein. Valence, Il me semble que si. Valence, la Real Sociedad, l'Athletic Bilbao, le Betis Séville. Le déport. Oui, le départ, je crois. Mais je crois pas que Séville ait déjà. Non, je crois que Séville a jamais gagné. Je crois que Séville, justement, l'a jamais gagné. Séville, Ça me paraît étonnant parce qu'on écoute. dit qu'ils sont toujours dans les bien placés, mais. Si, un champion d'Espagne. Je suis sur le wiki, ouais, ils en ont eu une. En 33. Palmarès en 46. Alors, si j'étais mauvaise langue, Autant pour moi. le gagne d'un point pour le Barça. Autant pour moi. Mais La chance. vous imaginez La la chance, hein. chose dingue que ce serait de finir devant le Real, enfin devant les trois monstres. Ce serait ouais. Bon, après, Je pense qu'on serait sur un Je pense qu'on serait sur un exploit presque au niveau d'un Leicester. Hein. Ah oui, parce que pas tant au niveau du fait de vraiment, parce que Leicester c'était surprenant et c'était sur une saison, et surtout c'est que Leicester dès le mois de mars-avril, tout le monde en parlait, disait putain, Leicester ils peuvent le faire quand même, alors que là vraiment on s'en rend compte limite que maintenant là ouais, on s'en rend compte que maintenant on les voyait de la fin fait putain attends Séville ils sont à 3 points. C'est ça, on s'en rend compte maintenant. On s'en rend compte maintenant, alors que effectivement. Mais au final, oui, Séville. Ils ont été assez moyens en plus, hein. Tout le long, enfin moyen. Relativement bon. Tout le monde a été un gros trou moins bien là en janvier-mars. Tout le monde a été moyen. Tout le monde a été moyen. Mais ça, c'est presque une question qu'on aurait pu poser, parce que, sauf qu'elle rentre pas vraiment dans un championnat en général, mais est-ce qu'il y a une équipe en Europe qui vous a vraiment impressionné de bout en bout toute la saison, comme par exemple Liverpool? Je pense que ça serait l'occasion de faire le bilan après les demi-finales de Ligue. Ouais, il y a City, ouais. Pour l'instant. City, leur début de saison, il est pas ouf, hein. Leur début de saison, il est moyen, c'est United qui l'a donné. C'était un mois, quoi. C'était 3-4 matchs, quoi. Non, dans une dizaine de matchs, ils sont loin. Une dizaine de matchs, ils sont loin, quand même. Ouais, il fallait relancer le moteur, quoi. Et depuis, ils ont enchaîné 20 victoires. Depuis le moteur, il a été mis en marche. Ça, y a pas de souci. Tu regardes, en Allemagne, le Bayern est clairement pas souverain. En Angleterre, derrière City, c'est la pauvreté. Hein. Si United est deuxième, c'est que c'est la pauvreté. Hein, croyez-moi. Pour regarder les matchs, c'est voilà. Ah oui, c'est en Liga, on a Séville qui est quatrième à 3 points de l'Atlético. Et l'Atlético, comme on l'a dit, qui a réussi à saboter quand même 15 points d'avance. En France, on a Paris qui réussit à ne pas avoir titre gagné quasiment de suite. C'est quand même incroyable aussi. Et en Italie, on a la Juve qui va potentiellement jouer en l'Europa. Qu'est-ce que c'est que cette saison? Qu'est-ce que c'est que cette saison à la con, quoi? Mais c'est vraiment sans Covid. C'est-à-dire que, non, mais là, on se rend bien. Alors, heureusement qu'on a, entre guillemets, une Ligue des Champions qui est élargie, hein, parce que là, on jouerait avec la Ligue des Champions à l'ancienne. Alors, on aurait City, mais on aurait Lille, on aurait des phases de Coupe de l'UEFA, on aurait des Real Barça et des PSG Liverpool en Europa League. Hein. Ça n'aurait aucun sens. Hein. C'est vraiment une saison, c'est à son Covid, vraiment. Une saison qui est inexplicable, quoi. Ok, on va passer au dernier championnat avant de parler de la Ligue des Champions, qui est la fameuse Bundesliga préférée de Gary Thomas. Ouais, c'est vrai que c'est notre expert. L'homme qui regarde le championnat qui frappe de loin. Ah, il y a un parti sur Leicester. Et on va s'intéresser à ce qui est en train de se passer en Bundesliga, parce qu'on parlait de choc et ce que sont en train de faire respectivement Francfort et Wolfsburg, c'est fort. Ouais. C'est très fort. Exactement.
Exactement. Et donc, justement, Dortmund vont réussir à s'en sortir, c'est T'as incroyable. peut-être dû regarder Ouais. avant le match du PSG, peut-être Ouais. le choc entre Dortmund et Wolfsburg. Toujours, ouais. Et Bah, ouais, bah, c'est un miracle pour Dortmund parce qu'il y a 2 matchs, ils étaient à 7 points de Francfort. Ils reviennent à 1 point de Francfort, sachant que Dortmund va jouer. Mais ils ont des gros matchs là encore. Attends, faut que je regarde le calendrier. je crois qu'ils ont encore Ils la vont marque jouer Leipzig et Leverkusen. Et Mayence aussi, Mayence qui a battu, Ils ont le Bayern. Ils ont une demi-finale de Coupe d'Allemagne à jouer aussi. De Copa, ouais, aussi, ouais. Et ouais, c'est vrai que c'est un miracle parce que je me souviens de leur match, je sais plus c'était contre qui, contre Stuttgart, voilà, où franchement ils méritaient de perdre. Ils arrivent à gagner sur un but du jeune, la Knof, sur un miracle, quoi, vraiment. Et depuis, bah, ils ont enchaîné que des victoires. Et ouais, c'est un miracle parce que je voyais pas Wolfsburg choke comme ça. Je voyais surtout pas Francfort choke comme ça. Et bah maintenant j'ai un peu peur pour Francfort et Wolfsburg. C'est surtout Après Francfort a un calendrier de merde. Ils vont jouer Schalke, ils vont jouer Fribourg. Donc bon, Francfort, je pense qu'ils vont s'en sortir. Alors que Wolfsburg à côté a un calendrier de l'enfer parce qu'ils reçoivent l'Union et une équipe parfaitement chiante à jouer. C'est le match, c'est vraiment le match piège. Et derrière, ils partent à Leipzig et ils reçoivent Mayence. Mayence qui d'ailleurs joue leurs 3 derniers matchs de championnat, c'est Dortmund, Francfort et Wolfsburg. C'est drôle. Ouais, c'est ça. Ils ont le Hertha aussi avant. Ouais. Ah ouais, le Hertha qui va potentiellement être relégué aussi. Putain. Oui, c'est dingue. Le Hertha, ils ont beaucoup de matchs en retard, mais si le Hertha est relégué, le Hertha est une blague. C'est l'un des gros de la saison. Là, avec le budget qu'ils ont. Non, mais même pas de la saison, c'est un des plus gros bids récents en termes d'investissement. Hein. C'est pas. Parce que là, il faut quasiment remonter à, je sais pas, au Matra Racing peut-être, avec Lagardère pour trouver un bid aussi colossal. Hein. Ouais, c'est vrai que le Hertha Berlin. Bah après, ils ont 3 matchs en retard. Je sais pas qui joue par contre, mais bon. Parce que là, les matchs, c'est Mayence, Fribourg, Arminia, Schalke, Cologne, ils ont Hoffenheim. Non, en vrai, ils ont beaucoup d'équipes qui ont rien à jouer quand même. Hein, ça doit passer. Normalement, ça doit passer. Ça devrait passer, ouais, je pense que. Enfin, bon. Surtout qu'ils n'étaient pas dans une si mauvaise forme que ça sur les derniers matchs. Donc, Ah, mais effectivement, le Hertha est 17ème, moi, j'avais pas vu. Oui, mais ouais, 3 matchs. Mais non, mais du coup, pour revenir sur la course avec des champions, ouais, ça va être super intéressant. Et ouais, pour le coup, ouais, Wolfsburg que je voyais pas du tout être inquiété, bah, j'ai peur qu'ils choquent un peu comme le Milan, quoi, parce qu'ils étaient longtemps deuxième. Et ouais, c'est au pire des moments, quoi. T'as les Leverkusen qui cassent les couilles parce que c'est typiquement le genre d'équipe qui normalement devrait être à la place de Dortmund, mais qui te sortent des défaites, qui te choquent des matchs contre l'Hertha Berlin, contre l'Arminia Bielefeld, contre le 3-0. Contre Fribourg. Non, mais voilà. Mais ils ont eu beaucoup de blessures aussi, les Leverkusen. Oui, ouais, ça excuse pas tout non plus quand même. Ils ont un effectif largement meilleur que Francfort ou Wolfsburg. Hein. Surtout que c'est pas non plus un manque de moyens parce que bon, Animal, ils l'ont vendu combien Havertz 90 20 millions, un truc comme ça. 20 millions x 4 plus 10. Voilà, à peu près. Normalement, il y a de l'argent à mettre, quoi. Ouais. C'est un bel investissement pour le futur. Oui. Havertz, c'est le futur. Oui. Après, normalement, le top 4 en Bully, ça doit être tous les ans, ça va quasiment être Bayern, Leipzig, Dortmund pour la 2 et la 3e place, et Leverkusen 4e. Hein. Parce que tu vas pas me faire croire qu'il y a un effectif qui a des joueurs comme Léon Bailey, même un Moussa Diaby qui est loin d'être mauvais, qui a Palacios, qui a Radic dans les cages. Chic, Jonathan Ta. Ouais. T'as parlé de Wirtz De Wirtz. Non, j'ai pas parlé de Florian Wirtz, effectivement. Ouais. Mais t'as Arenguiz, t'as Arias, t'as Bender. Enfin, normalement, t'as un effectif, tu dois normalement. Les frères Bender, c'est la retraite d'ailleurs. En fin de saison, les deux. J'ai l'impression qu'ils ont 30 ans. Mais ils ont 30 ans. Hein.
c'est des 9-2, je crois. Des 90, hein. 80, ils ont 31 ans. Hein. Les deux prennent leur retraite à 31 ans. Ils nous font Charleux. C'est dingue, ouais. Charleux, il a pris sa retraite. Alors que pour le coup, ça fait un petit moment qu'ils font leur meilleure saison. J'ai adoré ce mec. Charleux Charleux, c'est typiquement le genre de mec qui est du pays mentalement. Voilà. Ouais. Pour moi, il est sur le régime. J'ai un grand joueur. Trop faible, oui. Mentalement trop faible. Enfin, après, moi, je préfère des chocolats à des Werner. En termes de régime. Et pourtant, l'un va devenir Après, Werner, il est en sur-régime. C'est-à-dire que Werner, je veux dire, Guérin qui regarde la Bundes, mais même moi qui aimais bien regarder l'année dernière beaucoup les matchs de Leipzig, parce que Nagelsmann, c'est toujours super plaisant à voir jouer. Il te le dira, hein. Leipzig, ils avaient 15 occasions. Ah oui, Werner. Dont 10 qui venaient de Werner, parce que Werner, un peu comme Cavani, crée énormément d'occasions. Ah oui, c'est un gars qui va créer et c'est pour ça, c'est ça. Il disait, il a marqué 30 buts. Ouais, mais il s'en crée 80. Voilà, tu mets la pression sur Lewandowski, il met 60 buts dans la saison en bout d'un moment. Oui, parce que les défenses de PL sont pas les défenses de. En fait, la Bundesliga, il convient parfaitement parce qu'il a des espaces de dingue. Et c'est un joueur qui axe surtout ses qualités sur sa vitesse. Mais c'est tout. Enfin, il est très mauvaise. Il est excellent dans le jeu sans ballon, mais ça s'arrête là. C'est pour ça que je suis pas trop d'accord. C'est pas trop une question de championnat en ce qui le concerne, parce que les occasions, il les a toujours. Mais c'est vraiment là. Je te c'est une question de confiance aussi. Les attaquants, on sait comment ça marche. Quoi. Un gars comme André Silva, qui était considéré comme un bi partout où il est passé, là, il enchaîne les buts. Quoi. Ouais. Et les attaquants, ça marche à mais en fait, moi, ça m'a pas étonné en fait quand je vois ses perfs à Chelsea. Pour moi, c'est le même joueur que celui de Leipzig. Hein. Ah oui, dans les. C'est le même joueur. Hein. C'est pas. Il est pas moins faible. Il a pas plus de balles, quoi, parce qu'il a pas la confiance. Mais après Werner, sans déconner, c'est typiquement le genre de joueur où je comprendrai jamais quel est le coach qu'il a, parce qu'il est formé ailier gauche. Ouais, il est formé ailier gauche. Ouais. Je comprends pas quel est le mec, l'entraîneur qui l'a replacé en pointe, alors que pour moi, oui, il a tout pour être un ailier gauche, quoi. Même chez Nagelsmann, c'était Poulsen qui était en pointe et oui, Werner ailier gauche et Werner était là en soutien. Ouais. Second attaquant. C'est ça. Et joueur. Finir, on peut parler de la Ligue. On a commencé à aborder le cas de Chelsea, donc qui va affronter donc un Real Madrid pour ce qui semblerait être un match extrêmement spectaculaire. C'est je crois qu'il y a 4 buts marqués sur les 7 matchs des équipes confondues. On va dire que ça sent la partie serrée. Très serrée. Ligue des Champions, toutes compétitions confondues, tu veux dire? Non, toutes compétitions confondues. Parce qu'en PL, Chelsea a pas pris de but depuis 2 semaines, je crois. Ils en avaient pris un contre Crystal Palace quand même sur la victoire 4-1. Ouais, à part ça, ils ont pas pris un. À part ça, ils ont pris un but depuis quelques temps. Donc, ouais, c'est vraiment la qualité défensive, et c'est pour ça que le 5-2 contre West Brom. Depuis le 5-2 contre West Brom, en fait. Hein. Ouais, c'est un accident. Pourquoi 5-2 contre West Brom? Non, mais... Tu t'en es pris 6 contre Tottenham. Donc au final, les accidents, ça arrive. Ouais. Alors, on compare les places de Tottenham et West Brom. Si tu veux, oui. D'un côté, il y a N'empêche qu'au final, le match était similaire, puisque il y avait eu carton rouge pour Martial dès quasiment le début du match, la carton rouge pour Thiago Silva qui nique la rencontre. Moi, il n'y avait rien de grave à ce moment-là, c'était un accident contre chose. Ils réagissent très bien derrière, ils vont Porto, ils jouent bien contre Crystal Palace. Après, bon, il y a le match nul contre Brighton, mais c'est plus dû, je pense, à l'agitation autour de la
super des manifestations des supporters de Chelsea. Ouais, Maintenant, pour le match en lui-même, pour le match en lui-même contre le Real, bah, forcément, à mes yeux, le Real reste favori. C'est très compliqué de pronostiquer un match comme ça parce que justement, Chelsea est meilleur contre les équipes qui, sur le papier, sont meilleures que eux. Et ça, ça a quasiment toujours été comme ça avec Chelsea. Donc, honnêtement, j'arrive même pas à me prononcer. En objectivité, je mettrais quand même plus une pièce pour le Real, mais j'ai envie de croire que Chelsea peut aller. Bah, tu sais, là où ils sont forts, tu sens qu'ils sont solides défensivement. Le genre d'équipe typiquement qui peut aller gagner, qui peut se qualifier en finale en gagnant 0-0-0. Ouais, bah, faut voir face à les retours, tu sais ce qu'ils valent, quoi. Il est à la Liga aussi, donc à voir. Bon, je pense que ce sera un très bon match. Non, et ça je pense que les deux des demi-finales, ça va être vraiment la moins belle. Ouais. Ça sent que sur la double rencontre, les deux matchs, il va y avoir ça va être 0-0, 1-0. Ça peut être comme ça. Ouais. Je pense que c'est 0-0-0 après pour qui ouais. C'est une question encore une fois. On va passer au bloc que tout attend, que tout les, que tous les guides des géopolitiques le fameux pétrolier. Voilà. Le cash. Moi je préfère parler en plein cash. Le duel de riches, du coup. Les équipes ont affronté une reprise d'Europe. La dernière fois, c'était avec le fameux 2007. Avant, il y a UEFA 2000, lors de la fameuse année du groupe T. Phase de groupe, ouais. En phase de poule, ouais. Depuis ça va être, je pense, tout. Hein. Après, on peut rien tenir de ces matchs-là parce que il y a bien trop longtemps. Hein. Mais après, on peut regarder les deux équipes, on peut se dire que je ne sais pas quel est le bon cas face à Guardiola. Négatif. Il y a eu la Ligue. Oui. Il a son... La chose qui est... pardon. La chose qui est marquante, c'est qu'il a éliminé là, Oh, oui. Ah, le point. Ah oui. Ouais, de la champion. il a sinon, le championnat, il est super régulièrement. Souvent, Après le match est très important. le match de Ligue des Champions, bah, on va pas plus sujet. On va faire une émission sur les plus gros matchs de Ligue des Champions. Ça peut être intéressant. C'est un enjeu d'ordi. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, en fait, pour moi, il y avait deux parties. La première partie, c'était le match aller où Guardiola, Pochettino, il avait fait exactement il avait fait le match parfait. Et Guardiola avait eu peur et avait voulu, je pense, minimiser les chances d'emballer le match comme ça s'était passé l'année d'avant où il avait pris 3-0 en une demi-heure là contre Liverpool. Et que du coup, il était parti avec une approche plutôt restrictive, on va dire. Et d'ailleurs, sur ce match-là, il y a De Bruyne et Bernardo Silva Bernardo Silva qui était dans la forme de sa vie à l'époque, qui sont hors du groupe. Après, il rate un penalty aussi, et donc du coup, ils perdent 1-0. Et en fait, pour moi, c'est là où ils perdent un peu la qualif parce que quand tu perds 1-0 à l'extérieur, que tu marques pas de but, c'est quand même vraiment compliqué Ouais. d'après, t'es jamais à l'abri en fait.
Après, le match, ils le perdent aussi parce que s'ils prennent 2 buts, ils prennent 2 buts à domicile en 10 minutes, quoi. Ouais, ils prennent 2 buts Au rapidement. match retour. Le doublé de Son sur 2 erreurs, quoi. La première d'Ederson, la deuxième de Laporte. De Laporte, ouais. Et Mais donc du coup pour en revenir à ce match-là, du coup Guérin, toi t'es plutôt confiant, tu sens un peu un match face au Bayern? ouais, parce que on sort déjà de 2 matchs, enfin de 2 confrontations avec le Barça et le Bayern où globalement on a quand même montré de très très bonnes choses, notamment mentalement, où malgré les moments vraiment difficiles qu'on a eu, bah au final c'est passé, quoi. Il y a le fait aussi que voilà, Mbappé et Neymar sont dans une forme incroyable. On récupère tous nos blessés. Verratti, il sort d'un match très très bon contre Metz. Marquinhos sera de retour. Déjà voilà, on a pour la première fois, je crois, de l'année, un effectif au complet. C'est jamais arrivé cette année. Toujours entre les Covid, les blessés et tout. Donc c'est vraiment au meilleur des moments qu'on récupère tout l'effectif. On va faire le début mai pour que le PSG ait un effectif. Ouais, c'est dingue. Ouais, c'est clair que c'est dingue. T'as le fait que City ne joue pas avec un attaquant devant. Très souvent, bah, c'est les déliés qui marquent. Récemment, c'est Foden. C'est Foden, De Bruyne sur la finition. Mahrez aussi. Vous affrontez City au moment où ils sont le plus prenables offensivement. Exactement, voilà. T'as De Bruyne qui revient de blessure. T'as après... les derniers matchs qu'ils ont fait, franchement, c'était assez poussif quand même. Même contre Tottenham, tu sens que voilà, ils sont genre ils dominent. Mais c'est clairement la possession stérile, quoi. Sur le match de Tottenham spécifiquement, je suis pas trop d'accord. Mais de manière générale, sur les derniers matchs, oui. Sur les derniers matchs, c'est quand même assez difficile. Les matchs contre Dortmund, tu voyais, ok, ils dominaient Dortmund, mais on parlait d'un Dortmund qui voilà, était à l'époque 5e, enfin ils sont toujours 5e, mais 5e de Bundesliga, qui a pas une défense incroyable. Pourtant, ils ont failli choke, quoi. Il y a eu quelques décisions arbitrales un peu litigieuses pour ma part. Et voilà, franchement, dans la copie qu'a montré City récemment et dans les matchs importants, le match contre Manchester aussi par exemple, tu sens que c'est pas très abouti. Au contraire, Paris, les matchs importants, ils ont les matchs où vraiment ils étaient dos au mur, ils devaient vraiment jouer la gagne, mais ils les ont tous gagnés avec la manière. T'as aussi le fait que qu'est-ce que je voulais dire, j'ai un trou. T'as aussi le fait que City cette année en Ligue des Champions, bah ils ont quand même eu ils ont eu une poule ultra facile. Ils ont eu des adversaires Mönchengladbach et Dortmund qui clairement c'était pour moi les 2 équipes les plus faibles à chaque fois. Ils n'ont pas l'expérience d'une demi-finale de Ligue des Champions avec Guardiola, contrairement à Paris qui l'année dernière a joué la finale. Il y a un tout en fait qui fait que à un moment, quand tu arrives en demi-finale de Ligue des Champions, sur une phase aller-retour, quand tu as 2 équipes qui sont à peu près du même niveau, l'expérience, ça compte. Et pour le coup, l'expérience, elle est vraiment côté Paris. Et j'ai peur aussi que Guardiola, il fasse du Guardiola, c'est-à-dire que il change encore son effectif parce que par rapport à Mbappé, par rapport à Neymar, et que voilà, il sorte un match où l'équipe ne saura pas jouer. Après, il veut nous sortir une défense à 3. C'est très possible qu'il ne sorte une défense à 3. Le meilleur moyen pour que Guardiola gagne, enfin pour Manchester City gagne, c'est qu'ils jouent leur jeu. C'est-à-dire qu'ils sont les meilleurs dans la possession. Et moi j'ai peur que Guardiola fasse du Guardiola et essaye encore de s'adapter et il se foire, quoi. Et qu'au final, il saborde son équipe. C'est ça. Et c'est pour ça que dans un certain sens, je suis confiant. Et après, il y a le côté un peu prophétique, on va dire. Donc 8e de finale, je vais commencer par les poules Manchester United, 8e de finale Barça, quart de finale Bayern, demi-finale Manchester City, finale potentiellement le Real. C'est toutes les équipes qui nous ont humiliés les dernières années en Ligue des Champions. Si on arrive à les sortir, on arrive à gagner avec des champions et on les sort sur la même édition, ce serait quand même incroyable.
Alors, je me permets juste de dire que pour moi, la vraie prophétie, ça serait qu'il y ait une finale. Chelsea. Oui, Paris. c'est Thierry et que Tourelle gagne, oui, ça c'est oui. Ça c'est une autre Ouais, mais ça, c'est une autre prophétie, ça, voilà. mais ça, t'imagines trop fort. Mais ça, si ça arrive, mais limite, Thiago Silva, il arrive devant Paris, il monte sa bite, quoi, quasiment, là. Ouais, non, après Thiago Il Silva, est pour devant le coup, Thiago Silva, que je sois Thiago Silva ou Tourelle, je pense que c'est deux gars qui aiment vraiment parler, c'est plus le fuck qu'ils vont faire à Leonardo. Ah, je pense que c'est plus Leonardo. C'est plus Leonardo qui va prendre que Paris, quoi. Même Nasser, je pense pas. Hein. C'est vraiment Leonardo Non, pour le coup, qui je va pense se faire que Thiago cliquer. Silva, il aurait presque souhaité rester. Hein. T'as le Milan Ah, mais AC, Thiago hein. Silva, Ouais. même Tourelle, hein, je suis certain que les deux aiment Ah non, et Tourelle, il était ont fou à aimé la et fin, aiment il toujours était resté parler. 2 ans, quand même. Ouais, Tourelle, je suis Mais d'accord, c'est tu vois. Tourelle peut-être un peu moins, mais voilà, c'est la façon malpropre comment Leonardo les a virés, quoi. C'est plus ça, en fait. Compliqué, ouais. Je sais pas si c'est déjà arrivé. Est-ce que c'est déjà arrivé un coach qui. Oh, bah oui, je suis con, oui, il y a dit Matteo. Non, j'ai rien dit. Je vais dire un coach qui arrive en milieu de saison qui. Oh, Ah oui, d'accord. oui, Mathieu, Matteo. Ouais, Di Matteo, Tout le monde dit qu'il est con. Attends, non, Flick, c'était l'année d'avant. C'était l'année d'avant. non, Ouais, c'était l'année d'avant. Flick aussi, ouais, Flick. Non, c'est l'année d'avant. C'est l'année d'avant. Non, il arrive, non, il arrive en décembre. Hein. Il arrive après. Ouais, non, mais en décembre de l'année d'avant. Décembre de l'année d'avant. Non, il arrive en décembre 2019. Il arrive en décembre Non, 2019. il arrive le 3 novembre 2019. Ouais, voilà. Ah, d'accord, Et ok. effectivement, ouais, le mec arrive et direct. Ah oui, d'accord, ouais. Ouais, Je l'ai là, Normal, quoi. Normal, le mec arrive, première saison, sextuplé. ouais. Ouais, bah oui, si tu veux. Ouais. Et après, Ouais, c'est il clair. s'en Et, sachant que ouais, à ce moment-là, le Bayern était vraiment. En Ah bah, c'est le Bardi C'est le Bayern de Kovac. Oh Ça C'est le Bayern rentre pas. c'est le Bayern de Kovac à ce moment-là. C'est pas beau à voir joué. Ouais, c'est le Bayern de Kovac. Oh, Vardy, il C'est avait tout fait, il a raté un truc. c'est laborieux hein, à l'époque, le Bayern. Hein. Oh, la Ah oui, vache, le Bayern de Kovac, c'était. Tu te disais, ils vont perdre la taille Nacho qui fait encore un geste magnifique. Ouais, la passe Oh, pour ça, je vois rien. Les Milan, Oh, Vardy, il aurait dû jouer le penalty là. Les Milan AC en train de prendre 3-0 du coup. Oh, il aurait pu jouer le penalty là. 3-0. Ouais, mais là. Milan, c'est le Milan, je le sentais. Hein. Ah ouais, Chiro Immobilier. Ouais. Immobilier a marqué Oh, il y a ouais, bah. 5-6 minutes. Ouais. Mm. C'était étonnant Immobilier qui marque pas quand même. Ouais. Et Ça en pénètre. Ça joue fait, pour moi, c'est pas la meilleure chance saison. la possibilité que Paris a de gagner le match, c'est d'ouvrir le score assez rapidement. Après Paris, Parce que s'ils Paris ouvrent fait. pas le score, City perdent jamais quand ils ouvrent. Parallèlement, Paris fait les meilleurs matchs à l'extérieur. Donc on va voir si ça donne. Oh bah après ça se discute. Enfin, bon, j'ai envie de te dire, je suis pas d'accord. Tu vois par exemple là le match en Enfin, je parle en termes de score, quoi, pas en termes de contenu. ouais non parce que j'ai envie de te dire si oui, tu, mais même en tu termes me de dis que contenu, le match aller était meilleur que le retour. non mais en termes de contenu, le match contre le Bayern, Ouf, par rapport au dernier match au Parc, c'était un peu une exception. Hein. Non, c'est une- En termes de Pourtant c'est une exception mais qui est quand même incroyable. C'est-à-dire que ce match tout le monde en a déjà reparlé. Mais Bayern, ils se font manger pendant 60 minutes. Ah ouais, ils sont fait manger. Hein. Niveau action, quoi, Neymar tape 3 fois le poteau quand même. Enfin, une fois là-bas. Une fois là-bas, une fois le poteau. Mais Neymar, il met la mire. Neymar, il met la mire à la D'ailleurs, fait mi-temps. deux gros arrêts. Ah, mais Neymar, il met la mire à la mi-temps. Pochettino, Il y a 3-0. Hein. il peut faire rentrer les U19, quoi. Ouais. Il peut faire rentrer son 11 en Surtout que le troisième poteau de Neymar sur la contre-attaque, le Bayern met le but, quoi. Ouais. Et puis il y a la barre aussi, hein. Il y a la barre, hein. Ouais, la barre, elle est incroyable. La barre où Neuer, il se dit celle-là avant, c'est la même. Hein. Il est un peu en mode vas-y, elle rentre pas, mais je pense qu'il est bien dû suivre. Ouais. Bon, en tout cas, je pense pas que le match aller soit un match très beau à voir parce que je sens que Manchester City va un peu verrouiller. Ah, je suis pas sûr. Oh, le but! Oh, pour le coup, je pense. s'il y a Nacho! Oh là là! Oh, le golasso! Ça me Le dégoûte. de Nacho. Oh, le golasso d'Iheanacho! Ouais. Donc, Ouais. Incroyable, ouais. Incroyable! Il est pas hors jeu, en tout. Oh là là! Oh, c'est un golasso, là. Il fait un contrôle comme il peut. Oh! Ouais, barré. Il est couvert en bas. Oh là 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 là. Avec la PL, je sais pas, mais. Superbe. Oh, il fait un contrôle chelou. Son but, il est extraordinaire. Waouh! Son but, il est extraordinaire.
Putain, il était tellement mauvais à City. Ah, je te jure, non, vraiment. Oh là Ouais, il là, avait oh une là bonne là. à l'époque, hein. période pendant un moment, mais c'est vrai qu'après, Il avait une sur bonne régime, période au c'était tout pas début de terrible. Guardiola, il avait Et une là, bonne il revient. période. Ouais, oh, mais elle a frappé Kimé. Oh, putain. Et d'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est de voir quand même que Brendan Rodgers, quand même, qui est. Ah, mais c'est un entraîneur fait- tellement sous-côté. Enfin, le problème, c'est que sa mauvaise saison. Bah, Liverpool. Une mauvaise saison Liverpool, au final, fait qu'il se fait. Ouais, bah ouais, il a tout gagné avec le Celtic. Bah, c'est. Ça, Et d'ailleurs, lui, depuis à Leicester, il fait des vraies Bon, choses, quoi. on va couper le live du coup, messieurs. Très bien, merci pour cette émission. Yes. ouais, On merci. se retrouve très Souci. bientôt.